Alors le codo, c'est littéralement la voix de ce qui est odorant, c'est-à-dire à la fois ce qui émet des odeurs et en même temps ce qui sent. Cette voix n'est pas une voix mystique, même si elle s'est inspirée parfois du bouddhisme zen. Cette voix peut être en même temps considérée comme un art, puisque la voix c'est le chemin par lequel on parvient à quelque chose. C'est une expérience de dépaysement, de franchissement des frontières, et c'est aussi une remise en cause de la hiérarchie des sens, puisque généralement on affirme le primat de la vue ou de l'ouïe, les sens nobles, par opposition au goût et à l'odorat, qui ne sont pas ignobles à proprement parler, mais qui sont parfois considérés comme grossiers, du moins pour l'odorat, qui nous rapproche un peu de l'animalité. Donc ce qui est marquant dans le Kodo, c'est que précisément on associe la spiritualité la plus haute avec l'odorat. Cette voie des fragrances n'est pas une voie séparée des autres types d'art. Il y avait aussi les cérémonies du thé, l'art floral, mais aussi la calligraphie. Donc c'est un art qui implique une vision collaborative, puisque c'est un art de la rencontre avec tous les participants, et qui implique aussi une vision de l'art non pas définie en catégories pour chaque sens, mais une valorisation du même geste. Donc ça amène à revoir cette séparation des sens qui est un peu problématique philosophiquement, puisque au fond quand nous percevons de façon synoptique. Et le paradoxe, c'est que l'art a divisé les sens, en musique, peinture, et donc ce qui est donné comme étant uni est séparé par l'art, même si on a aujourd'hui beaucoup d'œuvres qui sont polysensorielles et qui peuvent, de ce fait, à nouveau dans l'art contemporain, intégrer l'odorat et les odeurs pour exprimer l'éphémère dans un art qui fait la place à la temporalité, au fluide.